Bienvenue sur Info 83. Nous allons partir à la découverte d'un établissement à Toulon que vous connaissez tous. On est forcément passé au moins une fois devant, hein. C'est l'ISEN. L'ISEN, c'est l'Institut supérieur électronique et numérique de Toulon qui forme la crème de la crème. Le directeur est avec nous, Didier Guggenheim. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien. On va parler de cet établissement, on va expliquer ce qu'est cet établissement, qui forme-t-il, on va parler bien évidemment des recrutements qui sont toujours d'actualité, et puis surtout c'est un institut qui fête ses 30 ans d'existence déjà. Alors 30 j'imagine ans. le nombre d'étudiants que vous avez vu passer. Ah bah oui, bien sûr. On est là depuis 91 à Toulon. Je crois que c'était même la première école d'ingénieurs qui s'implantait dans le Var. On a formé aux alentours de 1800, entre 1800 et 2000 ingénieurs depuis cette époque-là. Et comme l'ICEN est un groupe national avec une dizaine d'implantations, on va fêter cette année le 10 millième ingénieur ICEN en France. Alors donc cybersécurité informatique, intelligence artificielle, robotique, objets connectés, développement, système, réseau, tout ça, ça fait partie. Numérique. Tout le numérique. Tout le numérique Voilà. parce que initialement ELE c'est électronique, donc électronique, informatique, ça a accompagné tout le développement de l'électronique et de l'informatique depuis 1956, l'ICEN. Et donc aujourd'hui, bien entendu, on est sur tous les sujets qui sont cités, qui sont en fait un panégyrique de l'ensemble des options qui sont faites à l'ICEN. Est-ce que vous avez un suivi, puisqu'on parlait du 10 millième étudiant, vous suivez vos étudiants? Ah, Est-ce qu'il y a un brain drain, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire une fuite des cerveaux vers l'étranger ou pas du tout? Est-ce que c'est un sujet on peut évoquer ou pas du tout? alors, nous, on est très contents quand on a des étudiants, des Qui partent, ingénieurs qui partent partout bien et qui évidemment. essaiment un petit peu partout. On a environ Parce que 10%. c'est le savoir-faire Ah oui, français qui est exporté. c'est très bien aussi quand ils reviennent. Mhm. C'est très bien aussi quand ils reviennent. Nous, si on est venu à Toulon, hein, c'est pour faire des ingénieurs ici. Parce que cette région, elle en a besoin. 60% de nos ingénieurs restent dans la région. Ils partent, ils viennent, ils reviennent, mais en général, quand ils y sont passés, ils ont envie d'y revenir. Alors c'est une belle place, hein, c'est vrai, hein, Toulon, ça va le devenir encore plus. D'ailleurs, alors 30 années d'existence pour cet institut, et vous recrutez encore, hein, bien sûr, hein, On recrute c'est encore. l'objet d'ailleurs de cette interview, hein, c'est le message que vous voulez faire passer, on recrute encore. On recrute encore. On a environ 800 étudiants ici sur Toulon. Parce que Et normalement les recrutements s'arrêtent quand, hein, les recrutes, alors ça dépend. On recrute beaucoup post-bac. Nous, post-bac, ça a commencé fin mai avec l'ouverture de Parcoursup, puisque bien Mhm. entendu, on est sous Parcoursup. Et Parcoursup, il faut le savoir, ça n'a fermé l'an dernier que le 24 septembre. Donc ça se prolonge. Bien entendu, ceux qui ont choisi, ils ont choisi, mais il y a encore beaucoup de monde. Il y a encore beaucoup de monde qui n'a pas eu de choix. Il y a encore la procédure complémentaire qui a débuté le 16 juin et donc qui permet à ceux qui n'ont pas eu, et ce n'est pas nécessairement des mauvais dossiers. Là, on en a eu déjà un certain nombre, mais on a de très bons dossiers en procédure complémentaire. Donc, il ne faut pas hésiter. On est encore ouvert et il y a encore moyen de venir à l'école. Donc c'est après le bac, hein, Après le bac, mais aussi formation post-bac sur plus 5 2. années, hein, voilà c'est Alors, ça. on a les deux, hein. On recrute post-bac pour 5 ans, hein, puisque Mhm. les formations d'ingénieurs, c'est effectivement toujours sur 5 ans. Mais on recrute aussi à bac plus 2, puisque là, on est en plein milieu des oraux des concours qui se sont passés à bac plus 2. On continue à recruter des DUT. Sur dossier, on recrute à l'étranger et là, c'est un flux un petit peu continu. Donc, en fait, le processus, il va durer jusqu'à la rentrée et même s'étendre 24 septembre l'an dernier, le dernier intégré. Mhm. La période Covid, cette crise sanitaire que nous avons traversée, alors on ne sait plus dire si c'est terminé, ça va reprendre en principe avec les vaccins. On se dit que bon, voilà, c'est terminé, on est sur la fin. Ça a bouleversé énormément votre fonctionnement, je Alors, suppose. c'est un an et demi très spécial. Un Mhm. an et demi vraiment très spéciaux. Parler au plan personnel ou plan Alors, personnel, plan plan personnel professionnel, aussi, bien sûr. mais au plan professionnel et pour les étudiants et les enseignants et l'ensemble des systèmes pédagogiques, une nécessité de s'adapter quasiment en permanence parce qu'on est passé un petit peu par tous les états. Je vous prends un simple exemple, nous, il y a certaines périodes où les classes préparatoires qui dépendaient des lycées étaient présentes et pas le cycle ingénieur, et d'autres périodes où ça a été l'inverse. C'est-à-dire que les lycées étant fermés, les classes préparatoires étaient en distanciel et c'était les autres qui étaient là. Donc on a dû s'adapter un peu en permanence. Le maître mot, ça a été bien sûr l'utilisation du numérique. Alors là, on avait un petit avantage, c'est qu'on était quand même relativement bien placé pour C'est ça. On votre a domaine, basculé du oui. jour au lendemain, en mars 2020, on a basculé du jour au lendemain du full présentiel au full distanciel. Tous les cours ont été assurés. Alors bien sûr, hein, il y a un certain nombre d'éléments pratiques de manipulation qui ne pouvaient pas se faire à distance, mais au fond assez peu. Et la totalité des cours ont été insérés. Beaucoup d'abnégation de la part du corps enseignant, beaucoup d'abnégation de la part des étudiants à absolument ne pas perdre de temps, continuer à faire ses études, continuer à avancer malgré ces situations extrêmement spéciales. Je ne vais pas dire qu'on était les mieux lotis, mais en fait, on a continué à avancer et je pense que
même si c'est très dur, et puis on a eu des suivis, il a fallu faire du suivi, du soutien, il a fallu tout réarranger. Aujourd'hui, on est un petit peu rodé à ce mode hybride souvent, hein, où il y a une partie du présentiel. On est encore sur des jauges actuellement qui ne dépassent pas 50%. Donc on est obligé, pour pouvoir avancer dans les programmes, d'avoir la moitié des étudiants en présentiel, une autre moitié en distanciel. Mais néanmoins, on n'a jamais cessé, quasiment, sauf dans les périodes de confinement extrême, d'avoir des personnes en présentiel. Et je veux dire une chose, c'est que dans notre établissement, à l'intérieur de la maison du numérique et de l'innovation, il y a eu 0 contamination Covid avérée à l'intérieur du bâtiment. Je ne dis pas qu'il y a eu 0 Covid, bien sûr on a eu des cas de Covid, mais systématiquement, en faisant le tracing, c'était à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'en fait l'endroit où on était le plus sûr, c'était dans les établissements d'enseignement supérieur. Ça s'est ressenti justement cette crise, les effets de cette crise sur les diplômes par exemple, sur les fins d'année, Il y a eu forcément des aménagements. Alors je prends un exemple, les stages. Très compliqué, les stages à l'étranger. On a dû rapatrier 70 étudiants en passé, et c'était difficile cette année de trouver un stage à l'étranger. Comme on a une contrainte de faire 3 mois à l'étranger pour avoir le diplôme, ça pouvait pour certains être un petit peu paniquant en se disant je ne vais pas avoir le diplôme. Heureusement, les autorités ont été suffisamment, et même la CTI, la commission d'éthique d'ingénieurs, nous a incité à de la souplesse par rapport à ça, en remplaçant ces périodes à l'étranger par d'autres exercices dans lesquels on pouvait s'accoutumer un petit peu à l'expérience internationale. Oui. Pourquoi pas à distance. Donc il y a eu beaucoup de souplesse aussi, beaucoup d'agilité là-dedans. Sur les diplômes eux-mêmes, la chose c'est que l'an dernier, on n'a pas eu de remise de diplôme parce que c'était interdit. On va cette année faire une double remise de diplôme le 22 octobre, puisqu'on va diplômer 2 promotions, celle de l'an passé, à qui on va faire la fête parce qu'ils l'attendent, et ils l'attendent depuis 1 an, et puis celle de cette année, bien sûr, il y aura la chance de pouvoir l'avoir. Donc oui, il y a eu des conséquences. Il y a eu des effets, oui. Et est-ce que ça va modifier? Alors tout à l'heure, vous parlez de distanciel, justement. Est-ce que ça va modifier? Est-ce que vous allez le prendre en compte, ça? Est-ce que maintenant, vous allez adapter et adopter ce fonctionnement-là? Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait déjà commencé avant le Covid et avant ce fichu virus à adapter, puisque les MOOC, hein, l'enseignement en distanciel, étaient des choses que l'on essayait de promouvoir justement pour gagner en agilité. Bien entendu, pas dans des proportions qui étaient celles que l'on a vécues là. Du coup, là, on a 1 an et demi de retour d'expérience, parfois un petit peu forcé, parfois un petit peu difficile. Mais ce qui est bien certain, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi vu les avantages, ce que ça permettait de faire, et à une expérimentation en grandeur réelle. Et là, eh bien, cette année et demie d'expérience, on va l'utiliser, bien entendu, dans une mesure qui n'est absolument pas celle du full distanciel. Dans une mesure qui va permettre d'accompagner et de rendre plus interactifs, plus intéressants les cours habituels, mais en privilégiant, c'est notre ADN, le présentiel, mais en utilisant ces outils qu'on a été un petit peu forcé de développer pour continuer nos enseignements. Alors vous lancez un appel bien évidemment pour dire qu'il y a encore des places. On l'a vu, hein, bac Parcoursup, bac en procédure complémentaire, et les bac +1, bac +2, bac +3 et 4 également. On pourra se référer à votre site bien évidemment. Est-ce qu'il y a eu justement, est-ce que cette crise, est-ce que ça a nécessité comme outil informatique qui a généralement fait appel aux nouveaux métiers? Est-ce qu'il y a eu un engouement? Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement vers ces métiers d'ingénierie? On a un engouement vers le numérique qui est forcément important. Puis là, ça a révélé, bien entendu, l'importance de cette maîtrise du numérique. La transition numérique, elle était déjà en route, hein, une fois encore. Mais ça a joué comme un effet d'accélérateur. Ça, c'est certain. On ouvre cette année 2 nouvelles formations, par exemple. Une formation Bachelor Green Tech sur Toulon et une formation Bachelor Gaming e-Maker sur Marseille. Parce qu'on on a ressenti qu'il y avait un besoin de formation à bac +3 et de diplomation à cet endroit-là. Oui, on ressent un engouement vers le numérique. L'école, elle a progressé quasiment d'un facteur 2 en nombre d'étudiants depuis 6 ans. Il y a forcément un besoin qui est considérable. Il a été rendu extrêmement sensible par cette période, mais il existe de toute façon. La transition numérique des entreprises, là aussi, elle avait commencé avant le Covid. Elle s'est forcément amplifiée. Aujourd'hui, de nouveaux métiers sont effectivement apparus. Il les faut. On a besoin de former des gens pour ça. On a besoin de former des formateurs. On a besoin de former des gens qui encadrent, des gens qui fabriquent, qui font l'architecture de ces systèmes, qui les maintiennent. On a besoin de sécurité. Les exemples récents ont montré l'énorme besoin de sécurité qu'il y a, et de plus en plus, parce que plus on les utilise, plus ils sont attaqués, plus ils sont attaquables, et plus il faut les sécuriser. Donc, plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles choses à faire. En tout cas, un avenir professionnel réussi, en tout cas un vrai passeport pour un avenir professionnel réussi, c'est ce que vous dites. Allez-y, oui. Jeunes étudiants,
Oui. Moins jeune d'ailleurs aussi. Hein. Un moins jeune parce que la formation tout au long de la vie, la validation des acquis par sûr. l'expérience sont des choses qui sont aujourd'hui extrêmement développées et que l'on encourage bien entendu. Et puis, eh bien, on a un beau métier, mais on a aussi une vie à côté. On a la chance d'avoir un de nos anciens étudiants, et donc diplômé et ingénieur, qui vient d'être champion de France de Ah oui, de c'est la trampoline. question que je devais vous poser. Oui, c'est vrai. Michael Viviani, il a été sacré champion de France de trampoline. Il est membre de l'équipe olympique de France. On est très fiers de lui. Il avait fait ses études en 5 ans, figurez-vous, en faisant une classe prépa. Ces choses qui sont supposées impossibles, lui, il a fait la classe prépa en même temps qu'il s'entraînait tous les jours, preuve que c'est possible. Donc je le dis à tous ceux qui sont là, c'est possible aussi d'avoir une vie en faisant des études d'ingénieur, et bien au contraire, regardez, il sera peut-être champion olympique. On le souhaite. On le souhaite, On et est le avec souhaite, lui. bien sûr. On est avec lui. Merci beaucoup Didier Guggenheim. Vous êtes directeur donc de l'ISEM, je le rappelle, l'Institut supérieur électronique et numérique INCREA. Merci. Et puis si vous êtes intéressé par ces carrières donc de l'avenir, rendez-vous sur le site internet, Bien sûr. bien évidemment, de l'ISEM. Merci Didier Guggenheim. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.